Transvaal. Quand on vous parle de l'État de Transvaal, les amis, comptez 1, 2, 3, 4, les 4 provinces. C'est ça qu'on a subdivisé. Tout ça, c'est l'État de Transvaal. C'est ici qu'on a eu le massacre dans les mines. C'est là qu'il y a les mines de platine. Parce que tout ce qui est ici, le Botswana, ça c'est le Kalahari. La Namibie, le Botswana, une partie d'Afrique du Sud, c'est le Kalahari, le désert du Kalahari ici. Donc, tout ça, les amis, c'était l'État de Transvaal. Tout ce que nous avons fait dans le nord, c'est l'État de Transvaal. Et vous remarquez, ils sont enclavés. Parce que l'accès à la mer ici, contrôlé par les Portugais. Durban, KwaZulu-Natal, contrôlé par les Anglais. Donc, c'est là les Anglais se sont dit, ils sont enclavés. Ils sont dans une région semi-désertique, ils veulent être indépendants. En 1852, les Anglais ont fait leur première erreur. Ils ont reconnu l'existence officielle de l'État de Transvaal, 1852. 1854, 2 ans plus tard, ici, Free State, là, sans compter Kimberley. Ici, tout autour, ils ont demandé leur indépendance. C'est là, les Anglais ont dit, vous aussi, vous êtes enclavés, vous voulez être indépendants, pas de souci, indépendance. Et c'est là l'État libre d'Orange, ici, qui fait 2 États africains, l'État de Transvaal et l'État libre d'Orange. 2 colonies anglaises, le Cap et le Natal. C'est les 4 que les Anglais, après la victoire, 1902, 1904, ils vont œuvrer pour créer l'Union d'Afrique du Sud parce qu'il y a l'or ici. Pilgrim Rest, d'où on est parti, les amis, c'est celle qui a occasionné tous les problèmes. La découverte d'or de Pilgrim Rest, et là, les Anglais se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur en donnant l'indépendance à un État qui était riche en minerais. Pilgrim Rest, 1873, on a découvert les premières pépites. Et c'est ça qui va occasionner la première guerre des Boers, qui va commencer en 1880, qui va se terminer en 1881, avec la victoire de l'État de Transvaal. Et aussi, les Anglais vont rester dans leur camp jusqu'à pratiquement 1898. Ils vont se décider à attaquer l'État de Transvaal pour la dernière fois. Et là, ils se sont préparés. Et c'est ça qui a été la deuxième guerre des Boers, qui va voir la victoire anglaise et enfin les Anglais vont unir le pays après leur victoire. Et pour revenir ici, Western Cape, ça c'est Cape Town, tout ce que nous avons fait. Ici, vous remarquez les points de départ. Tout ce qui n'était pas d'accord avec l'abolition de l'esclavage. Tout ce qui était à Cape Town ont accepté. Mais eux, ils sont reculés dans la région désertique et semi-désertique. Ils se disent non, on ne va pas accepter l'autorité anglaise. C'est pour ça que la plupart des départs se sont faits ici, presque dans la même région. Ils sont partis du sud vers le nord. Les premiers 3 noms, c'est les premiers 3 monuments qui sont tout autour de ce bâtiment qui s'est déroulé ici. La bataille de Blood River qui s'est déroulée ici, ça c'était la bataille avec des Zoulous. Parce qu'en partant, ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer des ethnies hostiles. C'est pour ça que ça a été présenté là, les différentes batailles qui se sont déroulées entre eux et les ethnies africaines qu'ils ont eues. Et aussi, en même temps, les mêmes traits verts, comme je vous disais, quelques-uns qui s'arrêtent, quelques-uns arrivés ici, c'est là qu'ils se sont dispersés. Un groupe, ils ont dit on va à l'ouest. D'autres ont dit on continue. Ceux qui sont partis à l'ouest, le Kalahari, ils se sont revenus. Ceux qui sont partis plus loin jusqu'au Zimbabwe, d'autres ont fait demi-tour. C'est ceux-là qui nous ont donné Blight River et Troy River, la rivière de sang. Vous comprenez? C'est eux qui sont arrivés par ici et le trait rouge qui sont tombés malades et qui ont été amenés à Maputo ici. Okay, donc à partir des couleurs, ça nous donne une idée. La couleur violette, c'est eux qui vont venir créer ce qu'on va appeler l'État du Natal. L'État libre du Natal, que les Anglais vont les déloger et ils vont changer le nom des Natal pour devenir Durban en 1843. Ils vont créer leur État ici. Les Anglais vont les déloger, ils vont abandonner ici pour se mettre là et former l'État libre d'Orange. Plus tard en 1854. Donc essayez les amis dans la mesure du possible de faire la photo de cette carte, elle est intéressante. Et aussi, on a toujours posé la question, Swaziland et Lesotho, pourquoi ils sont restés indépendants? Parce que l'or et les diamants sont ici. Parce que dans ces 2 pays-là, on n'a pas découvert des mines. Elles étaient colonies anglaises. Les Anglais ne se sont pas trop embêtés quand ces royaumes ont demandé leur indépendance. Ils se sont dit, vous êtes pauvres, l'or et les diamants sont ici, aucun souci, vous voulez être indépendant, devenez indépendant. Si on vous pose encore la question, les amis, rappelez-les, c'était à cause du sous-sol.
Parce que c'est à cause du sous-sol qu'ils ont envoyé l'état de Transvaal et l'état d'Orange. Ce pays étant pauvre en sous-sol, ça ne leur dit rien. Par contre, l'eau que nous buvons à Johannesburg, à Pretoria, à Durban, au moins 60% de l'eau vient des montagnes du Lesotho. Ici, vient des montagnes de Lesotho. Il n'y a pas très longtemps, on a aussi découvert des diamants ici. Mais en ce moment, on ne peut plus les occuper, ce n'est plus possible. Alors l'eau que nous buvons, ils sont déjà là. À travers les compagnies, ils ont la technologie, ils ont les moyens, ils ont des capitaux. La plupart, ce sont ces compagnies-là qui sont en train de faire des explorations ici. Alors les amis, pour revenir à la fresque,